À chacun et à chacune. Merci beaucoup à l'Église de m'avoir invité, aux anciens. Merci aussi à Dieudonné. Mon cœur était dans la joie quand je suis rentré dans son bureau. J'étais vraiment ému de joie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la salutation de l'Assemblée de Meyrin, dont je dirige. Dieu nous a conduits à implanter une église à Meyrin. C'est toujours sur mon cœur le désir d'implanter d'autres églises, parce qu'il y a encore de la place pour implanter l'église encore en Suisse. Donc, prions pour ça. Si Dieu vous appelle à implanter, on peut travailler ensemble dans le but d'implanter quelque chose pour encourager les uns et les autres. Amen. Nous prions. Nous te disons merci, notre Père, notre Dieu, dans le nom de Jésus, pour ces temps de partage et de méditation. Demandons que tu nous conduis, Seigneur, par ta parole, que tu nous diriges, que tu parles à chacun de nous et que toute la gloire te revienne. On a besoin de toi. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Mais Seigneur, toi, ton esprit en nous, nous donne un sens à notre vie. Voilà pourquoi nos regards se tournent vers toi, demandant que tu étends ta main, que tu bénisses chacun de nous, tu guéris, tu visites, et que toute la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à Noël. Je vais prendre un texte dans Luc chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 26, Évangile de Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Si vous avez trouvé, c'est bien, c'est affiché là. Ok, si vous avez trouvé, on peut lire le 6e mois. Donc je lis au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, le nom nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point. Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je n'ai point connu d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole que l'ange la quitta. » Alléluia. Nous arrivons à Noël, et quand vous allez en ville, au centre-ville, un peu partout, il y a beaucoup de signes qui vous montrent que Noël approche. On a les sapins de Noël, on décore les maisons, on a les marchés de Noël, les cadeaux de Noël, les Pères Noël un peu partout. Donc cela signifie que nous arrivons à Noël. Les gens de l'époque ont marqué Noël, aussi la naissance de Jésus par Noël. Et notre calendrier le prouve bien, puisqu'on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc ils ont pu marquer ces textes-là, ce temps par Noël.
Ce texte que nous venons de lire se situe quelques mois, je dirais, avant la naissance de Jésus. Quoique le texte nous parle de Jésus, mais elle se situe avant la naissance de Jésus. On voit que l'ange Gabriel va être envoyé, je ne sais pas si c'est 1 année ou 2 ans, auprès de 2 personnes. La première, c'était Zacharie, le sacrificateur. Et puis la deuxième personne ici, c'est Marie, la fiancée de Joseph. Donc l'ange va avec un message. Alors, un mot, les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu, que Dieu a envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Donc on trouve cela dans Hébreux 1, verset 14. Hébreux nous dit que c'est des myriades, on ne peut pas les compter. Il y a beaucoup d'anges. Des fois, quand on est dans l'église, c'est vrai, Dieu ne nous permet pas de voir les anges, mais des fois, les anges sont aussi au milieu de nous. On ne les voit pas. Des fois, ils peuvent venir sous forme d'un être humain, mais des fois aussi, ils viennent comme, on ne les voit pas comme les esprits. Dans le texte que nous venons de lire, si vous permettez, on va voir très rapidement, peut-être 10 petits points et tirer une conclusion, si le temps le nous permet. Mais si on n'a pas pu élucider mes points, vous pouvez les étudier à la maison. Le premier point qu'on va étudier, c'est que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le deuxième point, le Seigneur est avec toi. Troisième point, troublé par cette parole. Quatrième, l'ange lui dit, ne crains rien. Cinquième, tu as trouvé grâce devant Dieu. Sixième, Marie dit, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Septième, le Saint-Esprit viendra sur toi. Huitième, car rien n'est impossible à Dieu. La puissance du Très-Haut te couvrira. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Une expression qui me touche vraiment. Parmi des milliards de femmes sur la terre, c'est Marie qui a été choisie par Dieu et c'est elle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et parmi, je dirais, des centaines ou des milliers de femmes qui sont en Suisse, toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, puisque Dieu t'a choisi comme sa servante ou comme son serviteur. Si vous chantez, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu vous a choisi. Il a permis que vous soyez là pour chanter pour lui. Si vous exercez un ministère, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, il vous a choisi. Donc tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Et que ce matin, c'est ma prière, c'est que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Dans ta marche avec Dieu, des fois tu te poses des questions, mais que toi tu puisses trouver grâce aux yeux du Seigneur. Comment on peut trouver grâce aux yeux de Dieu? La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Donc le fait que tu puisses t'approcher de Dieu permettra que toi, tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. En t'approchant de Dieu dans la prière, en t'approchant de Dieu dans les jeûnes, en t'approchant de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Ce que tu fais pour Dieu ou ce que tu fais dans la maison de Dieu, ne pense pas que c'est toi qui le fais par toi-même. C'est parce que tu as trouvé grâce. Et Dieu t'a donné cela. Dieu a permis que tu puisses accomplir cela pour sa gloire. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. C'est le deuxième point. C'est une phrase, quand on entend, ça peut des fois nous pousser à se poser des questions. Surtout pendant cette pandémie, si on nous dit que Dieu est avec toi, mais si Dieu est avec moi, pourquoi telle chose? C'est ce que Gédéon disait. Quand l'ange lui a dit que le Seigneur est avec toi, il était aussi troublé.
Marie était troublée. On lui dit, le Seigneur est avec toi. Et ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas promener des regards inquiets. Ne soyez pas déprimés ou abattus parce que le Seigneur est avec toi. On dit que Marie fut troublée par cette parole. Elle était troublée, c'est vrai. Sa parole nous trouble. Si on dit que Dieu est avec toi, alors que des fois, tu passes par des temps difficiles, peut-être tu es malade, peut-être tes affaires ne marchent pas comme il se devait, peut-être tu te poses des questions, et on vient te dire que Dieu est avec toi. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses? Donc Marie était troublée. Comment est-ce qu'un ange vient pour lui dire que Dieu est avec toi? Oh, c'est intéressant. On dit que c'est comme l'ange répète, parce que Dieu est avec nous. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi, ou ce matin. Dans Romains 8, à partir du verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas avec son Fils? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera ceux qui sont choisis? Personne. Car Dieu qui les a déclarés non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Voilà pourquoi il ne faut pas être troublé. Parce que Jésus intercède pour toi. Parce que Jésus prie pour toi. Parce que ton problème, Jésus le voit. Et ce matin, je suis venu te dire que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Il ne faut pas que tu sois inquiet. L'ange dit encore une autre parole à Marie. L'ange lui dit, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains pas, crois seulement. On dit dans Marc 5, verset 36. Il y a un cantique qui dit, ne crains pas la tempête, mais restez tranquille, la paix viendra. Alléluia. Il y a beaucoup de tempêtes qui s'abattent aujourd'hui sur notre monde. La tempête de la vie, ce sont des tempêtes qui s'abattent, des temps difficiles, mais ne crains pas ces tempêtes-là, parce que Dieu est avec toi. Ne crains pas ce que les gens disent, parce que tu as un Dieu vivant. Ne crains même pas ce que les médecins te l'ont dit. Même si ton corps, même si les circonstances de ta vie montrent que le médecin a raison, mais Dieu dit ne crains pas, parce que je suis avec toi. Il est avec nous pour nous guérir. Il est avec nous pour nous délivrer. Il est avec nous pour nous sauver. L'ange annonça 5 choses au sujet de l'enfant. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et il revient encore, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Avant, il dit que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, il dit que tu as trouvé grâce devant Dieu. Que chacun de vous, aujourd'hui, trouve grâce devant Dieu. Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu peux trouver grâce devant lui. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu, lui, non, il ne te rejette pas. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu, lui, non, il ne t'abandonne pas. Les hommes peuvent te condamner, mais notre Dieu ne te condamne pas, parce qu'il t'aime. Tu as trouvé grâce devant lui. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Marie dit à l'ange,
comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Et c'est là des fois le problème qu'on se pose souvent, puisque, parce que, quoique, parce que je ne connais point d'homme. Comment cela serait possible? Et ce point, il dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La présence du Saint-Esprit fait la différence. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne fait la différence. Le Saint-Esprit dans une église fait la différence. Il a dit la présence du Saint-Esprit viendra sur toi. Et ce qui est impossible aux hommes, l'Esprit de Dieu le fait, l'Esprit de Dieu l'accomplit. Quand il vient sur toi, il permet que l'impossible devienne possible. Alléluia. Le Saint-Esprit seul fait la différence. Le Saint-Esprit donne la vie, il donne la voie à suivre. Le Saint-Esprit donne la solution. Le Saint-Esprit donne la paix, il donne l'assurance. Le Saint-Esprit rend capable, il a rendu capable aux apôtres d'accomplir l'œuvre de Dieu. Je dirais même le Saint-Esprit nous rend fous pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend fous pour Dieu. Et ce matin, Dieu a besoin des hommes, des femmes qui soient fous pour lui. Des hommes et des femmes qui s'élèvent pendant que les gens ont peur, pendant que les gens ne peuvent rien faire. Des hommes et des femmes qui s'élèvent pour Dieu. D'ici Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pendant ce temps de pandémie où on a peur, où les gens ne savent que faire, Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne sur sa vie. Je travaille avec un pasteur et des fois on prie pour les gens qui sont malades, n'importe quelle maladie. On a vu des guérisons, on a vu des délivrances. Et des fois, quand ça chauffe, il dit prions pour que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Mais il a besoin de la guérison, il dit non. Prions pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit seul fera le travail. Et quand on prie pour les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de continuer à prier pour eux. Et des fois, on a vu beaucoup de miracles. On raconte l'histoire d'un jeune qui était fou pour Dieu, un évangéliste. Il allait dans sa ville, il y avait quelqu'un qui est un milliardaire, il avait beaucoup d'argent. Il allait chez lui pour lui parler de Dieu, en disant Jésus est vivant, Jésus est merveilleux, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus bénit. Il dit, hein? Jésus bénit? Il dit oui, mon Dieu bénit. Il guérit, il sauve, il bénit. Il donne la vie. Mais le milliardaire, il vient. Il l'a fait rentrer dans son salon. Il a dit, tu as vu tout ça là? Il dit oui. Est-ce que tu as ça? Il dit non, je n'ai pas ça. Il l'a conduit dans son jardin, il lui a montré des fauteuils, les trucs. Est-ce que tu as ça? Il dit non, je n'ai pas ça. Il l'a conduit dans son garage, il lui a montré des collections de voitures qu'il avait. Il a dit, est-ce que tu as ça? Il dit, je n'ai pas ça. Il dit, mais ton Dieu te bénit. Ton Dieu bénit et toi tu n'as pas ça. Allez, sors de chez moi. Il dit, mais écoute, papa, c'est pas ça. Je vais vous parler du salut. Il dit, sors. Moi, je n'ai pas besoin de ces fous-là. Qui a fait rentrer ce monsieur? Ils l'ont fait sortir. Quelques 10 ans ou 15 ans plus tard, une fois, ce milliardaire il a senti un malaise dans son corps. Il a pris son avion, il est allé dans un pays d'Europe pour visiter un médecin. Le médecin lui a décelé en lui un cancer généralisé. Il n'y a plus de solution. Il est rentré dans son hôtel, il a pleuré comme un enfant. Il a pris son avion, il est retourné dans son pays. Et il a parlé avec sa femme, les enfants, ils ont pleuré. Il était assis à son salon. Et puis, un coup, il s'est souvenu de ce fou-là qui est venu dans sa maison. Il a dit à sa fille, et le monsieur là qui est venu ici, qui l'a chassé, là, le fou là, est-ce que vous le connaissez? Il a dit, ah oui, l'évangéliste là, il est de l'autre côté là-bas. Il dit, il faut aller l'appeler. Donc, je suis allé le chercher. Papa dit de venir. Il dit, ok, dites à papa que j'arrive. Il arrive dans sa chambre, il a prié.
C'est vrai, tout à l'heure, on va prier. Parce que la prière, avec l'action de Dieu, fait la différence. Alléluia. Quel que soit ce que vous arrive, tournez-vous vers Dieu. Donc, il a prié et il est parti. Le monsieur l'a venu, s'est assis. Il a dit, vous avez dit que votre Dieu guérit? Il dit oui. Est-ce qu'il continue de guérir? Elle a dit oui, mon Dieu guérit. Est-ce qu'il peut me guérir? Elle a dit, mais vous avez quoi? Ah, j'ai telle maladie. Elle a dit oui, Dieu peut vous guérir. Mais si Dieu vous guérit, vous allez faire quoi pour Dieu? Elle a dit, mais si ton Dieu me guérit, je vais te faire du cadeau, je vais te donner des cadeaux. Il dit non, je n'ai pas besoin de ton cadeau. Moi, ce que je veux, c'est que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, les choses vont changer. Il a dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que je vais donner ma vie à Jésus? Donc, il l'a conduit dans une prière. Il a donné sa vie à Jésus. Et il a prié pour lui. Il est sorti. La nuit, il a dormi sans problème. Le matin, il se réveille. Il se porte à merveille. Il a repris son avion. Il est revenu voir son médecin. Ils ont refait les textes. Il n'y a plus de maladie. Alléluia. Il nous faut des gens qui sont fous pour Jésus-Christ. Pour croire qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, à l'ère de la pandémie, Jésus guérit encore. Que Jésus libère, que Jésus sauve. L'Esprit de Dieu vient sur toi et tu seras, tout est capable. Il dit, la puissance de Dieu te couvrira. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, Dieu vous garde. La puissance de Dieu est sur vous. Dans un endroit où l'Esprit de Dieu agit, dans une église où l'Esprit de Dieu agit, la présence de Dieu est effective. Des fois même quand les gens entrent, tous ils sont touchés par Dieu. Je ne sais pas si tu te souviens, une fois, il y a une dame qui est venue, on nous a venu de France, ils m'ont appelé pour qu'on aille prier pour elle. Quand elle est rentrée à l'église, c'était quoi, un jour de la semaine, elle est tombée avant qu'on la touche. On a prié pour elle, elle a été libérée. Donc, la puissance du Très-Haut te couvrira. L'homme du Très-Haut te protège. C'est comme une protection, comme une puissance. Tu es agréable à Dieu. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Ici, la pensée, c'est que Dieu vient pour nous apporter la vie. Dieu vient pour nous apporter la joie. Dieu vient pour que nous triomphons toujours. Quand on est avec Dieu, on triomphe. Quand on est avec Dieu, on va de l'avant. L'ange lui répond, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Ce texte, j'aime beaucoup. Parce que le Dieu que nous adorons, rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Normalement, une femme qui n'a jamais eu de rapport avec un homme ne peut pas avoir un enfant. Mais Dieu qui nous a créés, Dieu peut changer les choses. Et Dieu dit à Marie, tu sais, rien n'est impossible à Dieu. On rencontre dans nos vies, dans la vie des gens, des personnes qui sont dures, des personnes ne savent comment faire, des actions, des choses qui nous dépassent. Mais ce qui nous dépasse là, ne dépasse pas Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est là où la foi des hommes, ça s'arrête. C'est là que pour Dieu commence. Y a-t-il donc quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? C'est Genèse 18, verset 14. C'est ce que l'ange dit. Y a-t-il quelque chose qui soit incapable à Dieu de réaliser? Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. On raconte l'histoire d'une jeune fille, d'une dame, une petite fille de 9 ans, 9 à 10 ans. Dans la ville où ils habitaient, il y avait un pharmacien. Le pharmacien était logé à l'étage et puis il avait sa pharmacie en bas. Un jour, vers 3 heures du matin, vers 2 heures, 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui vient et qui frappe à la porte.
Il frappe à la porte, bac, 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 frappe de toutes ses forces. Le pharmacien qui dormait s'est réveillé, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il descend et trouve une petite fille qui tenait un bout de papier. Il dit, vite, 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 au secours, au secours, au secours, maman est tombée, maman est tombée. Quand elle tombe, il lui faut ses médicaments. S'il n'y a pas ce médicament, maman va mourir. Donc le pharmacien prend le truc et lui donne le médicament à la jeune fille. Elle part en courant. Le pharmacien rentre dans sa chambre, trouve sa femme, l'a dit, voilà, les clients maintenant, ils viennent te déranger, même à 2 heures du matin, mais ils ne te donnent même pas de l'argent. Sa femme m'a dit, mais tu as signé un charte que tu veux soigner les gens, il faut les soigner. Il dit, mais quand même, vous pouvez nous laisser dormir. À 2 heures du matin, ils viennent frapper à la porte, ils ne donnent rien et puis ils partent comme ça. Et puis il allait se coucher, puis un coup, le pharmacien se redresse. C'était un incrédule, le pharmacien. Lui, il était incrédule, il ne croyait même pas en Dieu, il était tellement dur. Donc un coup, il se redresse. Sa femme dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai commis une erreur. Ah bon? Tu as fait quoi? J'ai donné, les médicaments que j'ai donnés, c'est les médicaments pour les souris. Si la dame prend ces médicaments, elle meurt sur place. Mais il se tourne comme ça. Oh, c'est fini, ils vont arracher mon brevet. Mais c'est fini. Où est cette fille? Je ne sais même pas, je n'ai pas demandé son adresse. Et un coup, il se met à genoux. Il a dit, Dieu, à l'université, on nous a dit que tu n'existes pas. Moi aussi, je crois que tu n'existes pas. Je crois un peu que tu n'existes pas. On nous a enseigné partout qu'il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu, si tu existes quelque part, permets que cette maman ne prenne pas le médicament. Et puis, il était là, hagard sur son lit. Et quelques 20 minutes après, on frappe encore à la porte. Le pharmacien sort. Et voilà la dame, la petite fille. Eh, monsieur, pardon, pardon, je m'excuse. Le médicament que tu m'as donné, quand je suis parti, j'ai mis dans le verre. Au moment où je voulais aller donner à maman, je me suis encourbé, tout est versé. Et c'est ça, il sort le bon médicament et il donne à l'enfant. Il dit, ta maman est où? Je vais aller le voir. Et il est allé, ils ont donné le médicament et le pharmacien a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Mais Dieu a guéri aussi cette femme. Et ce que je voulais te dire ce matin, c'est que ta prière, demandant à Dieu d'utiliser ton cas pour glorifier son nom. La situation que tu vis, que Dieu puisse utiliser cela pour exalter son nom. Que Dieu puisse utiliser pour glorifier son nom. Peut-être c'est difficile, peut-être c'est dur, tu ne sais que faire, tu sais comment t'en sortir. Mais Dieu, voilà ma situation. Comme il a utilisé la situation de Marie, elle était vierge, Dieu a utilisé sa situation pour glorifier son nom. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas l'accomplir, Dieu peut l'accomplir. Ce pharmacien incrédule de la ville, Dieu sait comment l'atteindre. Peut-être les gens ont prié pour lui. Peut-être il a renvoyé les chrétiens à sa porte. Mais en une seule nuit, Dieu a touché son cœur. Dieu a touché sa vie. Dieu sait où il faut toucher la personne pour que la personne se donne à Dieu. Alléluia. Job répondit, je reconnais que tu peux tout, car rien n'est impossible à toi. Notre Dieu est le Dieu qui peut tout faire. Il peut tout accomplir. Il peut tout agir. Quand j'étais à Genève, il y avait une dame qui venait à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais tout le temps, elle m'appelle. Elle va partout, dans tout, à l'hôpital, chez des gens qui sont malades. Elle n'avait pas le don de guérison pour prier pour que les gens soient guéris. Mais elle va, elle les embrasse, elle est avec eux. Elle m'a appelé une fois, dit, pasteur, il faut venir à l'hôpital. Des fois, je vais dans les hôpitaux, dans les endroits, je découvre des hommes, des femmes qui sont déformés par la maladie. Et ça me fait mal au cœur. Une fois, elle m'a appelé, j'étais parti pour prier pour une dame. Elle avait eu un trou comme ça dans son ventre. On priait pour cette dame. Et puis, en face, il y avait une autre dame, une dame asiatique. Je voyais les médecins qui couraient de gauche à droite. Les gens venaient, les infirmières qui couraient, tiraient le rideau. Je pense que la femme, elle est en train de rendre l'âme.
Après, ils sont partis. Les dames, les infirmières sont allées rapidement pour chercher les médicaments. Et puis elle a dit, hey, madame, voilà le monsieur qui est là-bas, là, c'est un pasteur. Est-ce que tu veux qu'elle prie pour toi? Et ses enfants ont dit, oui, il faut qu'ils viennent prier pour nous. Donc, ils m'ont invité, je suis allé et puis j'ai prié pour la dame. J'avais tellement peur, il dit, mais ils vont venir me trouver, c'est tout ça. Donc, j'ai prié pour la femme très rapidement. Et puis, je suis venu m'asseoir. Et après, j'ai dit, bon, quand le médecin continuait à venir, il dit, bon, moi, je m'en vais. Donc, j'ai pris mes bagages, je suis parti. Quand j'étais parti net, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a guérie. Elle a été complètement libérée. Elle a été complètement guérie. Et quand le médecin est arrivé, elle dit, comment ça va, madame? Il dit, je vais bien, mais c'est pas toi qui m'as guéri, médecin. Il y a un pasteur qui est venu ici, il a prié pour moi, c'est lui qui m'a guéri. Et les gens pensaient qu'elle était folle. Tous ceux qui venaient, ils disaient, c'est pas le médecin qui m'a guéri, mais il y a un pasteur qui est venu ici, qui a prié pour moi, et que j'ai été guéri. Oh, notre Dieu guérit encore. Au 21e siècle, Dieu guérit. Au 21e siècle, Dieu remplit les gens du Saint-Esprit. Au 21e siècle, ce qui est impossible aux hommes devient possible avec Dieu. Notre Dieu guérit, il agit. Et ce matin, je souhaite qu'il agit pour toi. Qu'il étend sa main sur toi. Peut-être, en venant ici, tu avais peur à cause de la pandémie. Peut-être même tu as des douleurs quelque part. J'aimerais te rassurer que rien n'est impossible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas le faire, Dieu seul a la capacité de le faire. Et il le fera pour toi, pour que son nom soit béni. Alléluia! Alléluia! Nous voulons prier. Je vais te rendre grâce. Seigneur, te dis merci. Comme tu l'as fait pour Marie, comme tu as fait, Seigneur, pour le monde entier, en utilisant Marie. Seigneur, en permettant que l'Esprit de Dieu vienne sur elle, en permettant que l'ange vienne la visiter, en lui disant, oh, ce qui est impossible aux hommes est possible avec toi. Seigneur, c'est vrai, on a beaucoup d'incapacités, on a beaucoup de souffrances, que ce soit dans notre propre corps, que ce soit dans le corps, dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, il y a tellement, Seigneur, de difficultés, mais nous savons, et nous le savons que toi seul, tu peux agir. Voilà pourquoi ce matin, nous t'implorons. Je prie, Seigneur, pour tes enfants qui sont là. Je prie que tu étendes ta main, que tu fortifies tes enfants. Peut-être quelqu'un a peur, peut-être quelqu'un craint, peut-être quelqu'un a des douleurs, quelqu'un a des questions, des pourquoi, des comment. Seigneur, nous voulons avoir nos regards, Seigneur, tournés vers toi. C'est toi qui as dit que tu es venu pour que tes enfants aient la vie, et la vie en abondance. Seigneur, merci d'accorder la vie ce matin, Seigneur, à l'Église. Merci d'accorder la vie, d'accorder la vie, d'accorder la vie. Ce matin, tu es là, je ne sais pas de quoi est-ce que tu souffres, mais j'aimerais te dire qu'il y a dans le ciel un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. Peut-être tu nous suis dans les réseaux sociaux, tu dis, ah, j'aurais dû être à l'église. Mais sache que Dieu, la main de Dieu va au-delà. Et Dieu veut te toucher là où tu es. C'est cette raison que j'aimerais te demander simplement de lever ta main si tu as besoin de son assistance. Nous allons prier que Dieu puisse te visiter. Alléluia. Nous allons prier. Ce matin, tu es là. Oh Jésus. Il y a beaucoup, peut-être tu as prié pour plusieurs choses et tu n'as pas vu la solution. Tu peux aussi lever ta main en disant, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour tes enfants. J'aimerais te bénir. Seigneur, proclamer ta grâce et ta paix. Invitant que tu puisses visiter tes enfants, que tu puisses guérir, Seigneur, ceux qui sont malades, afin que la gloire te revienne, afin que l'honneur te revienne, afin que l'adoration te revienne. Alléluia. Alléluia. Nous prions encore. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Il a le feu, le feu, le feu divin qui peut passer avec Jésus.